Quand la destinée rencontre le sage. Le pouvoir de la destinée est riche de sens puisqu'il indique qu'une force plus grande que nous est en action. Il est à la fois rassurant et motivant. Si chaque homme prend conscience de son pouvoir, il permettra à sa destinée de se réaliser. Avec des destins réalisés, les hommes prendront place dans un monde plus juste et salvateur. Question à un sage. Comment ne pas avoir peur de sa destinée? La destinée est le chemin le plus sûr jusqu'à son cœur. Comment avoir peur de son propre cœur? Quels sont les obstacles à la réalisation de sa destinée? Le seul obstacle est la peur. C'est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un simple chemin tracé, déjà choisi pour vous par une main extérieure, comme un billet de loterie qu'on choisirait par hasard à votre place. C'est avant tout un savant mélange de vos potentiels et de ce dont l'humanité a besoin. C'est une équation juste. À quoi sert la destinée? La destinée sert à relier les hommes entre eux. Ce sont des fréquences qui s'ajustent et permettent de rayonner le but commun, l'amour. Comment faire pour réaliser sa destinée? Être relié à l'intérieur de son être. Comment être relié à l'intérieur de son être? La seule manière d'être relié à soi est l'écoute intérieure qui amène à la connaissance de soi. La connaissance de soi amène à la sagesse. La sagesse est la réalisation de sa propre destinée. Le sage sait tout le temps où il est et connaît le sens de ses actions. Comment savoir où on est? Savoir où on est, c'est comprendre la place que nous occupons dans le tout et se servir de ce pouvoir pour effectuer le juste. Qu'est-ce que le juste? Le juste, c'est de répondre à l'équation des souhaits de tous les hommes. Comment couper quelqu'un de sa propre destinée? En inventant un monde à lui faire croire. Donc, la destinée est bloquée par nos croyances. Oui, elle l'est. C'est un système qui s'enrichit de vos croyances dans lequel vous avez grandi. Les croyances vont à l'encontre de la destinée. La destinée est l'essence même du cœur. Elle n'a pas d'autre fin que vous-même. Par vous et pour vous. En agissant ainsi, vous vous élevez au-dessus de vos croyances et vous co-créez un monde qui vous ressemble. Tu dis en agissant ainsi. De quelle action parles-tu? De croire en ses propres valeurs intérieures, de se débarrasser du superflu, en somme de tout ce qui vous vient de l'extérieur et de vous relier à ce en quoi vous croyez. Existe-t-il des gens en dehors de leur destinée? Extrêmement beaucoup. La plupart des gens de votre époque sont en train de vivre une vie qui n'est pas la leur. C'est le plus grand vol de l'humanité. Les vies sont volées. En cause, l'agissement par intérêt personnel, égotique, qui voile les vraies inspirations de la personne concernée. La plupart des gens partent en voyage dans un pays où ils ne sont pas destinés à aller, tourisme de masse, et la conséquence est une belle dette karmique à renvoyer à l'univers, ou Dieu comme tu aimes l'appeler. Les dettes karmiques sont l'empreinte laissée au sol, au mauvais endroit, au mauvais moment. Toute l'énergie utilisée dans ce faux pas hors destinée va devoir être restituée. Vous êtes tous des soldats de la lumière et l'énergie qui vous est donnée doit servir à un but commun, sinon elle doit être remboursée, tout simplement. Comment devons-nous rembourser nos dettes karmiques? Par des actions à effectuer, des épreuves à passer. C'est seulement après que vous pourrez revenir sur le chemin de votre propre destinée en effectuant le remboursement d'énergie. Merci.